tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour une vidéo spéciale donc sur les vies antérieures. Une vie antérieure, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous apporte? Quelle est la nôtre? Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça. Je vais vous faire une petite explication. Par la suite, une fois qu'on aura fini cette explication, je vous ferai donc un tirage. Donc là, vous avez 4 choix. Donc vous aurez dedans en fait 3 cartes par choix. Et ces 3 cartes révélera un aspect de votre vie antérieure. Ça révélera également sur quoi vous devez travailler et vous libérer dans cette vie-là. Ça pourra éventuellement vous donner quelques explications par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà. Donc je vais vous laisser 4 choix ici. Donc le premier choix, nous avons le crayon. Hein, pour ceux qui ont vu sur Facebook, c'est mis également. Donc le second choix, la petite bougie. La troisième, donc le briquet rose. Et en troisième, on a le petit bâtonnet d'encens. Voilà. Allez, donc je vous laisse choisir. Et en attendant, je vais moi vous parler des vies antérieures. Donc en fait, comme vous savez, on est tous munis d'une âme. Et cette âme va se réincarner à travers les époques, à travers les siècles. Alors, tout simplement, notre corps physique meurt, mais l'âme, elle, reste plus ou moins intacte, en fait. Et c'est en quittant notre corps physique qu'elle va se régénérer le temps de sa réincarnation. Voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'une âme se réincarne et donc se lie à un corps physique? Tout simplement pour pouvoir évoluer et grandir. L'âme grandit ainsi. Hein, normalement, après chaque réincarnation, on va être dans une énergie évolutive et de plus en plus positive. Voilà. Dans quelle situation? Bon, déjà, il faut savoir que l'âme est unisexe, donc elle pourra autant se réincarner dans un corps de femme qu'un corps d'homme. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, vous vivez sur un sol français. Dans une autre vie, vous avez très bien pu vivre sur un sol anglais, sur un sol en Turquie. Voilà. Il n'y a pas forcément de culture propre, il n'y a pas de sexe propre, il n'y a pas de prénom, de nom propre. Ça peut changer et évoluer au fil du temps. Après, il faut savoir que quand on se réincarne, en fait, c'est comme si vous alliez vous poser la question de quelle leçon vais-je apprendre? Quelle leçon je n'ai pas comprise? Qu'est-ce qu'il faut que je termine? Qu'est-ce qui m'a fait du mal? En fait, vous allez vous poser, on va dire, plusieurs questions plus ou moins. Et du coup, vous allez aller retrouver votre famille d'âme, retrouver des personnes qui ont été dans votre entourage et signer une espèce de contrat pour dire, voilà, je me réincarne avec toi, j'ai besoin de vivre telle situation pour comprendre ça, pour évoluer, tout simplement. En fait, à travers chaque vie, on s'offre de nouvelles opportunités, de nouvelles... on s'offre une nouvelle vie qui peut être complètement différente de celle d'avant, comme qui peut ramener des similitudes, tout simplement. En fait, le but de l'âme est de finir toutes ses vies, et elle peut en avoir un nombre infini, jusqu'à temps qu'elle comprenne et qu'elle passe au-dessus des blessures. Voilà. Donc, il y a certaines blessures que vous allez vous infliger vous-même parce que vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de finir une situation avec quelqu'un, vous avez besoin de vous apaiser sur ça. Voilà. C'est pour ça que des fois, on va retrouver des personnes dans notre vie qui vont être, qui vont rester longtemps et d'autres qui vont rester sur un court terme. Alors, après... qu'est-ce que je pourrais élaborer avec vous? Je n'ai pas élaboré. Y a-t-il un temps? Non, il n'y a pas forcément de temps. L'âme ne voit pas le temps comme nous, on le voit sur Terre. Sur Terre, on est millimétré. On a nos heures, on a l'horloge. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'horloge. On prend le temps qu'il nous faut. Voilà. Hein? Des fois, il va y avoir des vies qu'on va faire sur Terre avec des personnes qui vont pouvoir se terminer. Je prends un exemple tout bête, hein. Mais par exemple, on veut terminer une vie avec quelqu'un parce qu'on sait au fond de notre cœur que c'est l'amour de notre vie et pourtant on a eu des blessures. C'est parce que, voilà, sur cette vie-là, peut-être que le fait de terminer cette vie avec cette personne, c'était juste le fait d'apaiser ces blessures. Et d'autres, ça va être
de mourir auprès de ces personnes. D'autres encore, vous allez vous réincarner, votre âme sœur ne sera pas sur Terre, tout simplement parce que il va pouvoir rester en corps physique. Et comme il va pouvoir rester sous son corps spirituel et vous serez sur le corps physique. Voilà, c'est comme ça. Ça peut paraître étonnant, mais et que dans une autre vie, ça soit l'inverse. Ou que vous vous retrouvez physiquement dans une autre vie. Voilà. Vous pouvez aussi, des fois, vous apaiser en étant carrément là-haut. Mais j'appelle ça là-haut, moi, mais le monde magique, le monde spirituel, voilà. Pour le différencier du monde physique. Bon. Après, il faut savoir que nos actes du passé ou nos actes présents peuvent se répercuter dans nos vies. Voilà. Si on a été quelqu'un d'assez noir, quelqu'un d'assez méchant, forcément que dans notre vie d'après, on aura le retour de ce qui s'est passé. Souvent, on parle de karma, de retour du karma. Eh bien oui, ça existe. Mais comme je vous ai dit, vu que le temps n'existe pas dans le monde spirituel, eh bien ce retour peut très bien être dans cette vie-là, comme être dans une autre vie. C'est pour ça que la vengeance ne sert à rien, parce que l'univers s'occupe, en fait, de tout ça. Et si vous-même, vous voulez vous venger de quelqu'un, dans votre autre vie, ça sera dommage, parce que vous allez revivre quelque chose de similaire pour comprendre que ce n'est pas bien de vous venger. Tout simplement. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour globalement de ce qu'est une vie antérieure, de pourquoi notre âme se réincarne. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me contacter par email, sur Messenger, sur Instagram. Il n'y a vraiment aucun souci, je répondrai avec grand plaisir. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de choisir un numéro. Bien sûr, ça reste quand même général. Je ne jouerai pas avec les vies antérieures à faire du général. Je pense que voilà, chaque chose est propre à chacun. Donc si vous avez une énergie qui vous attire sur un paquet, c'est qu'il y a bien un message pour vous. S'il n'y a pas d'énergie qui vous attire sur un paquet, c'est que le message n'est pas là pour vous actuellement. Si ma vidéo vous a plu, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je referai d'autres messages, voilà, dans le même type. Par contre, voilà, il va falloir me le dire, il va falloir me mettre un commentaire, il va falloir me faire un retour. Sinon, ça sera la seule vidéo que je ferai sur la vie antérieure. Voilà. Bon, allez, on va commencer par donc le choix numéro 1, le crayon noir. Allez, on se retrouve donc les amis pour la seconde partie. J'espère que vous avez le temps de choisir vos choix. Sinon, vous pouvez faire un reset ou tout simplement aller voir sur ma page Facebook. Alors, on va commencer. Qu'avons-nous là? On a Amérindien, protection de l'âme et ligne karmique. Donc là, tout simplement, les amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait une forte intuition, qui a vécu autant un petit peu des Indiens, des Amérindiens. Vous avez été quelqu'un qui a pu être proche de la nature, qui avait certainement une culture qui était vraiment basée sur tout ce qui était très sain, sur tout ce qui vous entourait. En fait, vous avez vraiment ce respect pour la nature, pour ce qu'elle pouvait nous offrir, pour tout ce qui était la médecine. Voilà. Donc, ensuite, avec la protection, on vous dit que dans cette vie-là, et dans quasiment toutes vos vies, vous avez été en lien avec un âme sœur qui était amoureux. Donc, c'est, enfin, du moins un âme sœur. Alors, parce que je rappelle, l'âme sœur, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être, bien sûr, amoureusement, ça peut être un voisin, ça peut être un frère, une sœur, une meilleure amie, un meilleur ami. Voilà, hein, donc ça peut avoir différentes formes, hein, l'âme sœur. Mais là, on vous dit bien que vous aviez un âme sœur qui vous retrouvait dans différentes vies, avec qui vous avez un lien qui est extrêmement fort et que cette âme sœur, au jour d'aujourd'hui, n'est pas dans votre vie actuelle, mais est présent auprès de vous comme un guide. Voilà, et vous êtes en capacité, en fait, de réussir à retrouver le nom de la personne, à retrouver un petit peu ce que vous avez vécu avec elle ou avec lui. Voilà, quoi, c'est magnifique.
Et avec cette lignée karmique, je pense qu'on va vous demander en fait de vous rapprocher. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui est peut-être ensommeillée ou une partie qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'utilisez plus. Et en fait, on va vraiment vous demander de vous reconnecter un petit peu avec vous-même, de vous reconnecter avec ce que vous étiez un petit peu dans le passé, c'est-à-dire cette âme qui explorait un petit peu le monde, qui avait ce grand respect pour la nature. En fait, ouais, on va vous demander tout simplement de vous reconnecter avec vous-même et avec vos capacités qui sommeillent certainement en vous. Voilà. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à partager la vidéo, à me poser des questions, à venir me voir en privé si besoin. Voilà. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément évident de faire un gros truc sur les vies antérieures. Mais par contre, si j'ai vraiment la personne en face de moi ou une photo de la personne, je peux réussir à me centrer et vous sortir vraiment une scène beaucoup plus grande par rapport à votre vie antérieure. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez de besoin. Allez les amis, on va du coup passer au choix numéro 2, qui est donc la petite bougie. Voilà, bon, je la mets là, je pense que vous la voyez. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier. On a l'enfant. On a la trahison. Donc là, en fait, tout simplement, on vous dit que vous avez vécu à une époque, pas forcément du Moyen-Âge. Pour certains, oui, mais pour d'autres, en fait, on vous dit que dans vos vies antérieures, vous avez eu beaucoup de défis à franchir, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à surmonter. Et du coup, vous avez l'âme, en fait, d'un guerrier, de quelqu'un qui peut se recharger en énergie, de quelqu'un qui peut avancer malgré toutes les situations, même si ça vous semble complètement perdu à un moment donné. Vous avez cette force en vous ouais, pour évoluer quoi qu'il arrive. On vous dit aussi que votre âme est très proche, en fait, des enfants. Donc, vous avez pu être papa ou maman dans une vie antérieure et l'être actuellement, au jour d'aujourd'hui. Vous avez pu aussi recueillir des gens dans votre demeure pour les aider, pour les guider. Voilà. Et là, on vous demande de travailler sur la trahison. Mais moi, ce que j'en vois également, c'est que certainement, pour certains, vous avez dû perdre. J'ai l'impression que vous avez eu l'impression d'abandonner ou de trahir un enfant parce que vous avez certainement dû, pour certains, partir à la guerre. Et ça, c'est resté ancré en vous. Et donc aujourd'hui, vous avez certainement... comment dire, comme si vous êtes en devoir de donner encore plus que d'habitude aux âmes, aux personnes qui vous entourent. Voilà. Donc du coup, vous avez cette trahison, ce pardon à travailler parce que vous n'aviez vraiment pas eu le choix dans cette vie antérieure que de devoir délaisser ses enfants, en fait. Voilà. Bon, j'espère que le message vous aura plu, qu'il vous parle. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo, à me faire un retour. C'est vraiment très important. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir si vous souhaitez en savoir plus et qu'on se centre bien sur votre vie antérieure. Voilà. Hop. Allez, les amis, on va donc maintenant passer au choix numéro 3. Oh, là, donc, qui est le briquet rose, hein, pour le choix numéro 3. Allez. Qu'avons-nous là? Grand prêtre ou grande prêtresse? Enfance difficile. Fatigue. Alors, moi, ce que je ressens... Alors, en fait, cette grande prêtresse, ça nous montre, bien que vous étiez quelqu'un qui avait eu des dons, ou qu'on vous a accusé à tort de sorcellerie. Donc, vous avez été pourchassé. Ouais, vous avez été pourchassé. Vous deviez toujours être dans la fuite, vous cacher, ne pas pouvoir révéler qui vous êtes au monde, ne pas pouvoir exprimer vos dons qui sont une partie de vous. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, on vous dit bien que
Vous êtes quelqu'un qui est là peut-être pour guider des personnes grâce à vos dons. Pour d'autres, vous avez du mal à les accepter, ou vous les avez tout simplement renfermés au fond de vous-même parce que ça a été traumatisant, ça a été épuisant, ça a été compliqué. Je sens des personnes qui se sont réellement pris la tête, qui ont été vraiment pourchassées, et puis et on vous dit que dans votre vie actuelle, en fait, avec cette carte de l'enfance difficile, vous avez vécu une vie qui n'a pas... alors souvent, cette carte, elle ressort pour nous dire que... ouais, il y a des choses qui ont été aussi troublantes, blessantes. Peut-être que votre père, votre maman, vous avez pu les perdre jeunes. Peut-être qu'ils ont pu accoucher sous X. En tout cas, on voit bien qu'il y a encore eu cette notion de fuite qui s'est produite dans votre vie actuelle, qui date du passé en fait, donc qui a refait un bond dans le temps. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident des fois à comprendre avec les vies antérieures par rapport à notre vie présente. Mais on vous dit bien que voilà, ou sinon c'est simplement que vous avez une peur. La peur du jugement, la peur que les gens découvrent, donc ça reste secret. C'est vous avez, voilà, vous n'osez pas montrer, vous n'osez pas en parler. Ouais, et vous avez ramené ça avec vous en fait. C'est que certainement vous avez vu aussi des choses depuis l'enfance et on ne vous a pas cru, il y a eu des moqueries. Et du coup, vous vous êtes épuisé en fait physiquement. Pourquoi? Parce que en fait vos dons sont en vous et vous avez dû les cacher. Vous ne pouviez pas les montrer, vous n'étiez pas comprise ou compris. Et du coup, il y a eu encore cette notion de repliement sur soi-même, de fuite. Voilà. Donc là, en fait, il faut casser ces schémas du passé, vous accepter vous-même et réussir. Peut-être, si vous le ressentez au fond de vous-même que il y a besoin de les montrer, mais vous avez cette peur, on va vous demander de passer au-dessus, en fait. Voilà. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais que vous ressentez des choses, on vous demande juste de l'accepter pour ne plus être dans cette fatigue chronique, en fait. Parce que ce n'est pas forcément qu'une fatigue du présent, mais ça date aussi de votre passé. Voilà. Il faut savoir que pour les vies antérieures, il y a des gens qui naissent sur Terre et qui se rappellent de leur vie antérieure, qui se rappellent de certains schémas ou qui vont le voir au fil du temps. Il y en a d'autres, ça reste renfermé dans l'inconscient. L'âme se rappelle de tout, mais étant donné qu'on est dans un nouveau corps physique, on va dire tout ce qui est mental, ne peuvent pas se rappeler de la vie antérieure. Ce qui se rappellera de notre vie antérieure, c'est notre âme qui est reliée à notre corps physique. Voilà. Donc, pour le choix, donc pour tous ceux qui ont choisi le choix numéro 3, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à partager la vidéo, à me dire si ça vous a plu ou pas, hein, c'est important. Si vous souhaitez avoir une séance un petit peu plus privative pour qu'on puisse regarder réellement toutes vos vies antérieures, pour qu'on puisse recréer les schémas, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il y a à travailler un petit peu plus en profondeur, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Hop. Allez les amis, on va donc passer au 4e choix, qui est donc le petit bâtonnet dansant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? On a la vie communautaire. On a trahison des idées. Et nous avons l'abandon. Non. Hop. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ouais, j'ai cru que ça s'était coupé. Bon, bah, c'est moi, excusez-moi. Alors, on va donc terminer l'interprétation. Alors, pour la vie communautaire, tout simplement, on vous dit que, en fait, vous avez vécu un temps où vous êtes peut-être réfugié, ou vous étiez un moine, ou des choses comme ça. En tout cas, vous avez vécu dans un monastère avec d'autres personnes. Et en fait, vous étiez un petit peu révolutionnaire, c'est-à-dire que vous aviez plein d'idées, vous aviez plein de constructions, vous aviez beaucoup d'espoir, de projets pour l'avenir. Et en fait, vous êtes trahis dans vos idées parce que peut-être on vous a pas donné la possibilité de les mettre en œuvre. On n'a pas voulu écouter vos idées parce que c'était trop fermé, ou on vous a cassé dans votre confiance, des choses comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, on va vous demander de reprendre conscience et vraiment de vous choisir, de croire en vous et de débloquer un petit peu cette vie. Parce que voilà, vous avez pu faire des vœux dans vos vies antérieures qui font qu'aujourd'hui, ça répercute sur votre vie actuelle.
Et puis le fait de ne pas forcément avoir été aidé dans vos idées, dans ce que vous souhaitez dire, dans ce que vous souhaitez mettre en place, vous avez pu vous sentir seul et limite abandonné. Donc aujourd'hui, vous avez emmené avec vous cette blessure de l'abandon. Et il va falloir en fait pardonner. Il va falloir vraiment vous prouver que vous pouvez faire les choses vraiment que par vous-même et que toutes vos idées, c'est possible de les mettre en place. Voilà. Donc là, en fait, on va vraiment vous demander dans cette vie-là de travailler sur cette blessure d'abandon pour débloquer les énergies et pour avancer beaucoup plus librement. Voilà. Pour vraiment être dans pardon, j'ai plus les mots. La totalité de soi-même, en fait, être bien, en fait, en vous-même et en ce que vous croyez. Voilà. Bon, pour tous ceux qui ont pris le choix numéro 4, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire, à me mettre votre ressenti. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis comme j'ai pu l'expliquer auparavant, je peux me centrer sur quelqu'un pour vraiment détailler une vie antérieure. Hein, donc il n'y a pas de problème si vous souhaitez prendre rendez-vous. Voilà. Bon, bah les amis, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée suivant l'heure que vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre ressenti. N'oubliez pas que ça reste quand même un petit peu général, qu'il faut vraiment ressentir que la carte, enfin que le paquet vous appelle. Voilà. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt, à dimanche, pour notre vidéo annuelle.